Vu que nous nous approchons de la fin de l'année, nous allons créer dans ce cours un calendrier automatisé, c'est-à-dire que nos week-ends et jours fériés changeront automatiquement selon l'année. Ainsi que s'il s'agit d'une année bissextile, alors le 29 février s'affichera tout seul, donc automatiquement. S'il ne s'agit pas d'une année bissextile, alors le 29 février sera masqué automatiquement. Donc ici, on dit qu'en 2018, ce n'est pas une année bissextile, alors on va le mettre en 2020, c'en est une. On peut voir qu'ici, automatiquement, le 29 février s'affiche, on remet en 2018, hop là, et il disparaît automatiquement. Comme vous avez pu le voir aussi, donc les jours de week-end se changent aussi automatiquement, la couleur aussi, donc il s'affichera toujours sur le samedi ou le dimanche. Nous allons donc beaucoup travailler avec les mises en forme conditionnelles et nous allons voir comment faire en sorte que notre calendrier tienne sur une seule page lors de l'impression. Et en bonus, je vous donne quelque part dans la vidéo un lien qui vous permettra de télécharger ce calendrier que nous allons créer ensemble. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rien, je suis Daniel et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais vous apprendre à maîtriser Excel en créant des mini-applications ou par diverses petites explications. Et donc dans cette vidéo, nous allons créer un calendrier que nous allons pouvoir modifier selon nos envies. Mais la plus grande particularité, c'est que dans sa forme de base, vous allez pouvoir l'utiliser tout le temps. Car il suffit de changer l'année et pouf, notre calendrier se met à jour tout seul. Et donc nous allons commencer à créer notre page. Ici on la remet férié. Férié, voilà. Avant de commencer, nous allons créer donc un tableau pour nos jours fériés et pour ne pas trop se prendre la tête, nous allons aller sur le site des jours fériés. Bien sûr, vous allez pouvoir donc changer selon votre pays, hein. Et donc ici, c'est la Belgique. Je sélectionne tout ce qui se trouve dans le tableau ici. Hop, je sélectionne tout, je fais CTRL-C pour copier, je peux fermer le site. Je viens ici et je fais clic droit et là dans option de collage, je fais celle-ci donc. Respecter la mise en forme du destinataire, voilà. On agrandit le tout comme besoin et on va donc ajouter donc quelques titres dessus. Donc on va dire ici jour férié, férié, la date, nous avons les jours, numéro de semaine, les semaines et les pays. Hop. On va bien mettre ça au milieu. On va sélectionner donc le tout. Oh, on va ajouter Belgique par contre, voilà. On va sélectionner le tout et on va donc y insérer un tableau. Notre tableau comporte des en-têtes, oui, voilà. Et on va le mettre un peu, hop, quelque chose de bien propre, voilà. Mais ça m'a changé la couleur de fond, voilà. Ainsi. Et je vais encore aussi ajouter 2018 dedans. Voilà, donc je descends plus bas, il y a l'année jour férié, donc 2018. Je fais la même chose, je sélectionne le tout. Hop. Je copie. Je peux fermer, bien sûr. Fermer tout l'onglet, oui. Et on se positionne en dessous et on fait un petit collage spécial. Voilà. Et ici la même chose, Belgique dedans. Voilà, c'est pas vraiment important, mais bon. C'est plus facile et beaucoup plus propre. Maintenant, une chose qu'on va quand même faire, c'est vérifier si la date ici est exacte. Car quand on fait une copier-coller d'un site internet, ça se peut que ce n'est plus en format date, mais un autre format, un format texte par exemple. Donc pour ce faire, on sélectionne donc toutes les dates. On va dans ici donc et on change en date courte. Si on voit que ça a changé, donc on peut voir avant il y avait marqué en texte donc le 1er novembre, 9 de novembre 2017. Désormais je le mets en date courte, ça change en 11 du 11 2017, ça veut dire que ça fonctionne, il est bien en format date, c'est vraiment très important. Et vu qu'on a déjà donc sélectionné toutes les données de date ici, on va venir ici, on va le nommer liste et entrer. Ainsi on a créé un nom pour cette plage de données qu'on aura donc besoin bien plus tard. Et désormais, nous allons créer une nouvelle page. Nous allons la nommer calendrier. Voilà, calendrier. On va mettre devant. Et on va se positionner quelque part en B2. Et là, on va donc indiquer donc calendrier 2018. Ça sera donc notre calendrier 2018 qu'on va faire. Attention, il est vraiment important ici de ne pas mettre d'espace comme ici, donc ne pas mettre d'espace après le 2018, donc vraiment s'arrêter, on aura besoin de ça par la suite. Si on met un espace après le 2018, on risque d'avoir des ennuis quand on va coder par la suite.
Et donc, la première date qu'on va mettre dans notre calendrier, c'est le 1er janvier 2018. Mais on va pas indiquer 01 2018. On pourrait le faire, mais bon, ce n'est pas pratique et ce ne sera pas automatisé. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller rechercher le 2018 ici et on va l'indiquer dans la date qui se trouve là. Et comment on va faire ça? Tout simplement, avec la formule, on fait est égal à date. L'année, on va dire droite. On va le prendre du texte qui se trouve là. Nombre de caractères 4. On ferme. Le mois, premier mois. Le jour, premier jour. Et on fait entrer. On obtient donc le 1er janvier 2018. Alors ici, ce qu'on a fait. On a dit que la date est égale à quoi? La date, la fonction date a besoin de 3 critères. La première critère, c'est l'année. Il faut indiquer quelle année est-ce qu'on veut afficher dans la date. Et l'année se trouve dans le texte qui se trouve là. Et là, on a dit qu'il doit aller ici, aller à la droite du texte et compter 4 caractères. Donc 1, 2, 3, 4. Et ça, il a sélectionné et il a mis ça comme la date. Il a dit voilà, la date année est 2018. Et ça, on va voir si je vais changer ça en 2019. On voit ici, l'année a changé en 2019. Donc ici, il y a marqué le 1er janvier 2019. Alors, la prochaine chose qu'il demande, c'est quel mois. Vu qu'on est janvier, on met le premier mois. Si on met le deuxième mois, c'est février. Si on met le troisième mois, c'est mars, et ainsi de suite. De même, pour le jour, on a demandé d'indiquer le premier jour du mois. Si on dit non, je veux que tu m'affiches la date, le 5e jour, vous voyez, c'est le 5 janvier 2019. Mais nous, ce qui nous intéresse dans notre calendrier, c'est avoir le premier jour. Donc on va mettre le premier. Par contre, ça, je vais remettre en 18. Voilà. Et désormais, donc nous allons ajouter un jour en plus. Nous n'allons pas étirer ça vers le bas, ça ne marchera pas parce qu'il va prendre la prochaine qui se trouve là et ce n'est pas juste. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est le bloquer. Donc on fait F4. Ça, on a besoin de bloquer ça par la suite quand on va la copier, cette formule. Et donc on vient ici et on veut ajouter un jour. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien on peut faire est égal à ça plus 1 et nous donnera donc le 2 janvier 2018. Si ça je tire vers le bas, le 3, le 4 et ainsi de suite. Mais on va encore faire autre chose. Je veux contrôler que si la date ici elle est plus petite, donc si la date... Voilà, recommencer, on va faire autre chose, on va dire que voilà, si la date qui est au-dessus est plus grande qu'à la fin du mois, ou égale à la fin du mois, eh bien, on ne veut plus rien ajouter, on s'arrête là. Par contre, si la date d'au-dessus est inférieure à la fin du mois janvier, donc si c'est la date d'au-dessus est plus petite que le 31 janvier, eh bien, on prend la date d'au-dessus plus 1. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on ne fait plus rien. Et ça, comment faire? On fait est égal à si... Test logique, si fin de mois, donc on va chercher la fin du mois, la date de fin de mois se trouve ici, on peut bloquer ça. On va seulement bloquer le 7, voilà. Donc seulement bloquer la ligne mais pas la colonne. Alors si fin de mois, hop, 0 mois décalé, voilà, est plus grand que ce qui se trouve là, alors on fait ça plus 1. Si ce n'est pas le cas, on ne met plus rien. Et là on voit qu'il le fait. Et on va le tirer vers le bas. Et là on voit, on arrive au 29. On arrive au 30. 31. Et là, la fin du mois, donc le 31 janvier, n'est pas plus grand que le 31 janvier qu'indiqué là. Donc ici, il ne va plus rien arriver. Donc si je descends vers le bas, il ne va plus rien avoir. Vous voyez, il n'y a plus rien. Ça se termine là. Alors monter ça. Et ça sera plutôt pratique. Donc... si je change ça en deuxième mois, donc en février, vous allez voir que ça va s'arrêter au 28. Et 29, 30, 31 disparaîtra. Vous voyez? Il a disparu. On va remettre ça en premier mois. Désormais, que nous avons donc nos dates ici. Nous savons nos dates. Je voudrais afficher à côté le jour de la semaine. Donc je veux qu'il m'affiche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais on va écourter ça en 3 premières lettres. Donc pour lundi, je veux L-U-N. Pour mardi, je veux M-A-R, mercredi, M-E-R, et ainsi de suite. Et ça, on va le faire avec une combinaison de 2 fonctions. On va dire que est égal à texte, la valeur recherchée, c'est ce qui se trouve à côté, et on voit le format JJJ, et on ferme, on fait entrer. Et là, on obtient donc l'un. On descend ça, double-clic, paf, on a donc toutes les dates qui s'affichent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ainsi de suite. Maintenant qu'on a donc les jours, on va afficher
le numéro du jour du mois. Donc ici, on a le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. On va l'afficher ici à côté. Et on va faire donc est égal à jour, numéro d'à côté, on ferme, hop, et on fait un double clic. Et va donc chercher les jours d'à côté. Par contre, si je change ça au mois de février, on voit ici, il m'affiche des erreurs. Et ça, je n'aime pas du tout, je veux effacer ces erreurs. Donc on vient ici et on place en cours devant donc 6 erreurs. Donc s'il y a une erreur, on affiche rien. Et on fait un double clic et l'erreur disparaît. Je mets ça en premier mois. Voilà. Et maintenant, dans la dernière colonne qui se trouve ici, on va aller chercher si c'est un jour férié, oui ou non. Si c'est un jour férié, bah, je veux qu'il affiche donc la date du jour, le message du jour férié. Donc si c'est le 1er janvier, je veux qu'il affiche donc jour de l'an 2017 ici dedans. Et ça, on va le faire avec une simple recherche en combinant index et équivaut. Et donc, est égal à index. Hop. Et donc, est égal à index. Qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut qui m'affiche, il se trouve ici, donc les jours fériés. Et ça équivaut, on va mettre une deuxième condition, équivaut, qui va redonner donc la ligne où se trouve l'information. Et ce qu'on recherche dans équivaut, on cherche la date qui se trouve là. Et où est-ce qu'il faut trouver cette date? Dans la liste qu'on vient de créer, donc la plage de données avec toutes les dates dedans qui se trouvent dans le jour férié. Et on veut que ce soit exact à 100%. Et ici, ça s'affiche jour de l'an 2018. Et bien sûr, si on fait un double clic, tout ce qui ne trouve pas, il nous met un NA dedans. C'est pas ce qu'il dit. Ah. Le résultat, donc la recherche n'aboutit à rien. On met donc un message d'erreur. Et ça, on veut éviter. Donc on fait un si erreur. Voilà. Double point. S'il ne trouve pas, on n'affiche rien du tout. On revient ici. On fait un double clic. Paf. S'il ne trouve rien, il ne l'affiche pas. On a quasiment fini. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire la mise en forme conditionnelle. Donc la première chose qu'on va faire, c'est contrôler s'il s'agit d'un week-end. Donc on va prendre tout ça, on va aller dans la accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. On va utiliser donc une formule. Il va faire est égal à ou, et là on va dire C7 est égal à, entre guillemets, Sam. Point virgule, ou C7 est égal entre guillemets, dim, de dimanche. On ferme le tout. Si c'est le cas, on dit qu'il faut mettre un remplissage donc en bleu. On veut le police donc en blanc. Et on veut une bordure blanche au-dessus et en bas. Et on fait OK. OK. Et là donc on voit donc tous les samedis et dimanches s'affichent donc en bleu. Et on va faire donc la même chose pour ici. Donc, on prend ça. On fait reproduire la mise en forme. Et on balaye tout en bas. Ici en mise en forme, on fait gérer les règles, un double clic sur la règle qui existe déjà, donc pas oublier d'être sélectionné ici dessus. Et on va changer ça en C et en C7. On fait OK, appliquer et on continue. OK. On fait donc reproduire la mise en forme, on sélectionne à côté la même chose. Ici, il a changé en date. On revient ici et on fait standard. Paf, on a à nouveau nos numéros normaux. Puis on va dans mise en forme conditionnelle tout en sélectionnant encore. Hein. Donc en mise en forme conditionnelle, gérer les règles, même chose, double clic. On change le D en C7. Et ici de même, le D en C7. OK, appliquer. Et ça continue. Même chose. Voilà, on refait ici. Mise en forme conditionnelle. Et on change le D en C. Et en C. OK, appliquer. Et voilà. Nous avons donc notre mise en forme conditionnelle pour les week-ends. Maintenant, ce qui m'intéresserait bien aussi, c'est d'afficher donc une ligne en dessous. Donc s'il y a des données dedans, donc si ce n'est pas vide, je veux qu'il y a des lignes qui s'affichent dedans, en gris. Et ça, on va sélectionner donc la date jusqu'au numéro de date, donc pas. La description, ça ne va pas sélectionner, donc simplement ceci. On descend vers le bas. Voilà. On va dans les mises en forme conditionnelle, gérer les règles. On crée une nouvelle règle, on fait appliquer une mise en forme uniquement aux cellules, valeur de cellule différent de est égal à rien, donc ça veut dire s'il y a quelque chose dedans, on va en format, on va ici, on prend un gris clair, on fait au-dessus et en bas, et on fait sur OK. OK et appliquer. Celle-ci, donc celui-ci, on va la faire descendre tout en bas, voilà, et on fait appliquer. Ainsi,
Si c'est un samedi et un dimanche, bah, la ligne elle est blanche. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est une ligne, on va dire, un peu grise qui va apparaître. On la voit pas tellement bien et on va donc aller dans affichage, on va décocher le quadrillage et là on la voit, les petites lignes blanches, les petites lignes grises, vous voyez, ils sont là. Maintenant, on va sélectionner où il y a l'information et là on va donc aller dans cueil, mise en forme conditionnelle. On va faire une nouvelle règle, on va faire utiliser une formule et on va faire est égal à, et là on dit C7 n'est pas rien. Donc si C7 n'est pas rien, on fait la même chose, on vient ici, un gris, au-dessus, en bas, ouais, appliquer, et voilà. Donc désormais si je vais changer ça au mois de février, vous allez voir que hop, il y a des petites lignes partout jusqu'au mois de février, et plus loin il n'y en a pas. Et ça sera pratique par la suite quand nous allons tout recopier et coller, que ça se fasse automatiquement. Donc je fais le premier mois, donc on voit tout est affiché avec les lignes, tout ce qui va avec. Je vais aller dans le troisième mois, parce qu'il n'y a que... Oh non, quatrième mois, là il y a 30 jours. Hop, quatrième mois. Et là, nous avons que 30 jours. Et là on voit que le reste ne s'affiche pas, c'est parfait, c'est bien ce qu'on recherche à faire. Alors, autre chose qu'on peut faire aussi, donc c'est venir ici et donc le mettre en rouge et on va le donner un police de 7 et on fait entrer. Et je veux donc indiquer les numéros du jour en rouge quand il s'agit d'un jour férié. La méthode sera la même si vous voulez aussi indiquer donc les jours même en rouge que celui-ci. Donc on sélectionne ça, on va dans ici, gérer règle, une nouvelle règle, utiliser, on fait est égal à équive. Et là on dit B7 point virgule liste point virgule 0. Et là ce qu'on veut, eh ben, on veut que le remplissage se fasse, non, la police se fasse en rouge et en gras. Hop, hop, appliquer. Et là on voit que le premier est devenu en rouge. Ça, on va descendre vers le bas, appliquer. Voilà, voilà. Ici, ce qu'on avait fait, on a été chercher donc dans notre liste si la date de calendrier, cette date-ci, existe dans notre liste ici dedans. Si elle existe, c'est vrai, donc elle existe vraiment. On la met dans le format conditionnel. Si elle n'existe pas, c'est faux et on ne fait donc rien du tout. Alors, on a quasiment terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est on va copier cela et on va donc faire cela pour chaque mois. Et comment je vais le faire? Je vais laisser donc chaque fois une colonne de vie. Donc je viens ici, ça sera pour février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et puis ce qu'il nous reste à faire, donc c'est changer le mois. Donc pas oublier, c'est venir ici changer le mois. Donc ce serait le deuxième mois. Voilà. Ce sera le troisième mois. Le quatrième mois. Le cinquième mois. Le sixième mois. Le septième mois. Huitième mois. Neuvième mois. Ici, le 10e mois, 11e et le 12e mois. Voilà, voilà. Vous avez vu quel gain de temps que nous avons fait. Donc nous n'avons pas dû refaire chaque mise en forme ou chaque formule. Tout ce qu'on a fait, c'est recopier. En fait, c'est la raison pourquoi j'ai aussi donc fait individuellement chaque chose. Hein, comme ça, ça se déplace dans chaque colonne comme il le faut. Désormais, ce qu'on peut faire aussi, donc, c'est venir ici et on va donc sélectionner ça, on va aller fusionner et indiquer le mois. Donc ici, je le mets, hop, et j'indique donc janvier. Janvier, voilà. Je le mets en blanc, je le mets en gras et je le mets en 18. Voilà ce que je veux avoir. Et on le met bien au milieu proprement. Et ça, on va le faire pour chaque mois. Il y a une petite astuce. Si vous voulez, comme moi j'aime bien le faire, donc changer
mettre deux couleurs dans mon texte dedans, donc en rouge et en blanc, alors vous allez devoir copier, coller et indiquer manuellement tous les mois dedans vous-même. Si ça ne vous intéresse pas, que vous dites voilà, moi du moment qu'il y a marqué janvier, je suis content. Hein? Si c'est ce que vous voulez avoir, il y a une méthode très rapide. On peut venir ici et on peut dire est égal à texte. On sélectionne la cellule B7 qui a donc la date dedans, point virgule, et on dit au format 4 fois M. Et là il va afficher le mois au complet dedans. Et là ce qu'il nous reste à faire, c'est donc copier, venir ici, coller, vous voyez, automatiquement ça change, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc ça le fait automatiquement. Maintenant c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez ça, une couleur unie, vous faites ça comme ça, c'est le plus rapide. Par contre, si comme moi vous aimez bien un peu décorer et avoir deux couleurs différentes dans votre texte, vous allez devoir l'indiquer manuellement dedans. Pas oublier, ça sera une fois que vous allez devoir le faire, après ça ne faudra plus jamais le faire, ça resterait identique le même, hein. C'est seulement pour aller plus vite. Et donc ici je vais les indiquer manuellement dedans, hein, et on se retrouve juste après. Et donc voilà, donc j'ai affiché donc tous les mois comme je le souhaite, hein, donc ça on va faire monter à 18 par contre, voilà. Donc vous allez changer comme je le souhaitais. Et désormais, ben, ça aussi, hein, on va les sélectionner, on va jusqu'au bout. Donc on prend la deuxième et la troisième cellule, on va la faire fusionner. Et on va la mettre en bleu comme ça, le plus grand police. Voilà, voilà. Et je vais le mettre en Franklin Gothic Heavy. Oui, ça me tente bien ça. Et on va le faire monter à 70 et quelques. Voilà. 75 devrait... Ouais, ça c'est une bonne taille ça. On va voir ce qu'il est mon texte. Il est là. Et ici de même, hein, hop, ça je vais le mettre en rouge et ça je vais le mettre en blanc. Et donc désormais, ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes les colonnes avec les dates dedans. On va toutes les sélectionner. Donc comment on fait? On clique sur la lettre ici, donc la lettre B. On maintient le bouton CTRL enfoncé. On va l'autre, voilà, ainsi de suite. On recule, on réappuie, hop, hop. Pas grave. Voilà. Et on fait un clic droit et on fait masquer. Et là on voit donc tous les dates sont masquées. Désormais on va sélectionner toutes les cases vides. Les colonnes des cases vides on va sélectionner. Voilà. Voilà. Et on va la réduire à une taille qu'on veut. Hop là. Donc là, ça fait une espèce de petit espace entre. Et désormais, on va sélectionner donc les dates, donc les jours et les dates. Les jours et les dates, les jours et les dates. Alors, on va à côté. On fait de même ici. Les jours et les dates. Jour et date, jour et date, jour et date. Et on va se placer entre les deux et on fait un double clic ici. Et paf, automatiquement ça prend la bonne taille. Vu que c'est encore tout sélectionné, on fait aligner au milieu. Les deux donc centrés et alignés au milieu. Et celle-ci on peut la réduire aussi assez bas, voilà. Et donc on devrait avoir le tout quasiment sur une bonne page. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, bon vous voyez ici ce n'est pas génial, il n'est pas indiqué complètement. On va donc sélectionner le tout, partout où il y a des dates dedans. Et une fois que c'est sélectionné, on va ici dedans, donc dans accueil, on va dans renvoyer la ligne automatiquement. Et là, aussi, hop là, on met tout au milieu bien proprement. Et là, on voit que tout s'affiche au milieu. Et que le tout est visible donc dans notre petit tableau. Maintenant qu'on a ça, on peut ajouter une petite décoration si on le souhaite. Je vais mettre mon petit logo, hop, ici dedans.
comme cela. Et tout ce qu'il nous reste à faire désormais, c'est mettre la mise en forme pour imprimer le tout. Et donc ça, on sélectionne où ce qu'on veut, on clique, on fait un CTRL plus P pour imprimer et on obtient cette page. Comme on peut le voir, on a 3 pages là, c'est pas vraiment génial. Et on va donc changer ça. On va aller dans orientation, portrait, on va changer en paysage. Première chose. Deuxième chose, on va cliquer ici sur mise en page. Et on va donc la faire ajuster une page de large et une page de haut. On fait OK. Et là on obtient déjà quelque chose de bien correct. On va encore un peu travailler dessus. On va aller dans les marges. Ça on va le faire descendre à 1. Et si on le fait descendre à 0, pas point, donc 0,8. On fait entrer. Et on obtient donc notre calendrier qui s'affiche correctement comme il le faut. On peut soit l'imprimer, soit l'enregistrer en tant que PDF. Alors, on va faire ça, on va faire imprimer. Et donc quand j'ouvre le PDF, nous avons quelque chose comme ceci. Nous avons notre page qui est complètement comme il le faut, comme on le souhaite. Désormais, vous allez voir apparaître un petit lien en haut à droite de la vidéo qui vous emmènera à la page de téléchargement pour ce fichier. Et voilà, donc ce petit cours se termine, vous êtes désormais capable de créer votre propre calendrier. Vous pouvez toujours l'améliorer en ajoutant les dates d'anniversaire, indiquer les numéros de semaine, ajouter congé scolarité, les vacances de scolarité, vous pouvez ajouter dedans. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des suggestions à faire, surtout n'hésitez pas à les poster en bas dans les commentaires, je ferai mon possible de vous répondre au plus vite. Et d'ici là, je vous vois dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!